Bonjour les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024, le premier avec l'oracle Tao. Votre tendance pour cette semaine, nous avons la carte de la discipline. On nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie et de mobilisation des forces. On va dire qu'on est peut-être dans une énergie de rentrée, discipline. On fait les choses correctement, on se fixe des objectifs, on prend le taureau par les cornes pour atteindre ce que l'on souhaite, ou en tout cas pour peut-être en terminer avec des choses qui ne conviennent pas plus que ça, qui sont peut-être un petit peu routinières. On mobilise ses forces pour faire bouger les choses. En dos de deck, avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, on a le roi de coupe. On nous parle de guérison du cœur, de retrouver confiance en soi, de se sentir bien dans ses émotions, de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on aime, à sa famille, à ses proches. On fait ce qu'il y a à faire pour aller chercher l'épanouissement. Il y a une décision à prendre sur laquelle on hésite et du coup on vous invite vraiment à faire un choix de cœur et aussi également à ne pas procrastiner, à faire le choix tout de suite maintenant plutôt que de remettre au lendemain afin de pouvoir faire avancer. Bon, c'est sûr qu'il va falloir vous positionner, vous affirmer, défendre vos droits, défendre vos valeurs, enfin voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez pour peut-être aller dans une nouvelle direction, pour faire bouger les choses. Et effectivement, on retrouve la carte de la force. On parle bien de mobiliser ses forces. Vous allez retrouver vos énergies, retrouver l'équilibre, être dans la maîtrise, la discipline. On voit bien qu'on va faire ce qu'il y a à faire pour défendre ses valeurs, ses droits et faire bouger les choses dans le sens qui vous convient, enfin celle que vous aimeriez, dans lequel ça aille. Vous allez faire ce qu'il y a à faire de façon droite, en étant carré, correct, mais en écoutant ses sentiments, ses émotions toutefois. On entre dans la lecture avec le 4 de Pentacle, qui nous parle de votre zone de confort, de votre sécurité financière, de votre stabilité. Le fait aussi de vouloir mettre tout le monde à l'abri au niveau financier, au niveau du concret, du quotidien. On s'épargne ou on épargne, on fait attention à ses dépenses, en même temps c'est la rentrée, donc on cherche un peu à sécuriser tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on va faire preuve de discipline, pour rétablir un peu quelque chose de bien assis, où on se sent à l'aise. Pourtant, on ressent comme une sorte de monotonie, de lassitude. Alors peut-être que justement par rapport à cette routine, à cette chose qui fait partie du quotidien, peut-être que vous allez retrouver après une période estivale, où vous avez peut-être pu voyager, vous évader, ou en tout cas faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, vous allez retrouver la routine, le quotidien, le train-train, métro, boulot, dodo. Et apparemment là, c'est pas ce qui vous fait le plus plaisir. On ne vous sent pas très enjoué par rapport à tout ça. Mais par rapport à tout ça, il pourrait y avoir une belle proposition, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire un petit peu décoller les pieds de terre et vous mettre un petit peu la tête dans les étoiles et faire vibrer le petit cœur, de façon justement à sortir un petit peu de ce qui est carré, de ce qui est posé, de ce qui est routinier. Donc par rapport à le métro boulot dodo, il est possible que vous fassiez une belle rencontre ou qu'il y ait quelque chose qui vous mette en joie, qui va vous sortir un petit peu de tout ça pour cette semaine. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle d'un moment de pause, un moment de réflexion, on s'accorde du temps. Du temps pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour récolter plus sur la suite de son quotidien, pour sa famille, pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, pour se sentir en sécurité, pour mettre les siens à l'abri. On réfléchit, on prend son temps pour être certain que les efforts que l'on fournit, que peut-être la discipline que l'on met en place, va être productive et va vous permettre de vous procurer un petit matelas de sécurité. En tout cas, pour vous mettre à l'abri. Pour vous mettre à l'abri, vous et ceux que vous aimez. Pour assurer un confort au quotidien. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on fait le point. On prend un moment d'introspection. On fait un petit peu le point pour voir où on en est, d'où on vient, vers quoi on souhaite se diriger.
on voit bien qu'il y a effectivement une lassitude par rapport à cette routine. Ça revient sans cesse, c'est un message qui revient sans cesse. En tout cas, je le perçois comme ça. On a l'impression que vous voulez pousser les murs de chez vous. Enfin, c'est une image, bien sûr, hein. Enfin, vous voulez mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de peps, hein. Quelque chose qui pourrait justement vous faire un petit peu vibrer, vous sortir de tout ce qui touche au quotidien. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour apporter une petite étincelle au quotidien sans pour autant mettre en péril ce que vous avez construit, peut-être durement, ce que vous avez épargné, peut-être difficilement. Vous êtes en train de vous demander ce que vous pourriez faire pour sortir un petit peu de la routine, du quotidien, du train-train, quelque chose qui apparemment vous en met un peu ras la casquette. On vous invite avec ces deux cartes à ne pas trop vous focaliser justement sur ces trois coupes dont vous avez fait le tour, qui apparemment ne vous apportent plus rien. Ne restez pas focalisé sur ces trois coupes-là, parce qu'apparemment, c'est sûr, il pourrait y avoir une offre que l'on vous fait là. Et cette offre-là, cette coupe que l'on vous tend, elle arrive. Le cavalier de coupe, il l'a dans les mains. Donc si vous êtes focalisé sur ce qui vous fait suer, sur ce qui est routinier, vous pourriez rater une opportunité justement d'apporter ce petit coup de peps qui pourrait changer la donne. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur le fait d'être à l'aube, on va dire, ou au début, aux prémices d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet. C'est la mise en place. Alors, la mise en place qui vous fait bien envie, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous fait vibrer. C'est une offre, une proposition très intéressante. Pourtant, vous allez quand même prendre le temps d'étudier pour être certain de prendre la bonne direction afin de ne pas vous planter, de ne pas agir sur un coup de cœur. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec ce 4 de Pentacle, nous avons le serpent. Alors, le fait d'être attentif à ses finances, d'être attentif à ce qu'on a construit, parce qu'il pourrait y avoir un petit coup de derrière les fagots qui pourrait vous mettre en danger, ou quelque chose qui arrive sans crier gare qu'on ne voit pas arriver, une facture ou une dépense imprévue, pourquoi pas, enfin quelque chose qui n'est peut-être pas prévu. On vous invite également peut-être à prendre de la hauteur, afin de voir les choses dans leur globalité, et également, pour certains d'entre vous, à faire attention à vos arrières. Donc attention, restez bien carré, discipliné, afin de ne pas partir dans tous les sens. On a des discussions, une communication au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, peut-être par rapport au budget de la famille. Donc attention, peut-être il y en a un qui a un projet, je vois comme s'il avait les yeux plus grands que le ventre. Alors il y en a un des deux qui veut sécuriser, qui veut conforter, et l'autre qui a l'air d'être plus en train de dire mais c'est pas grave, on va se refaire, ça va le faire quoi. Donc attention aux communications, à ce que le serpent c'est un charmeur, donc ça va pas parler à tous les sagittaires bien sûr, mais le serpent qui va essayer de vous charmer, de vous emmener sur son terrain, peut-être de vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas spécialement envie de faire, et ça pourrait peut-être mettre en péril le budget qui est alloué peut-être à la rentrée, ou le fait de rester dans une zone de confort. Mardi, avec le 4 de coupe, nous avons le questionnement, l'interrogation, le fait de se poser des questions par rapport justement à quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, qui ne vous fait pas vibrer plus que ça. On aimerait bien y voir plus clair, mais pour l'instant c'est un petit peu bouché, encombré. Ouais, on a peut-être une décision à prendre, un choix à faire, on est un peu à la croisée des chemins. Quelle direction prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut choisir pour pouvoir partir sur quelque chose de plus vibrant. Il peut y avoir aussi un déplacement pour certains d'entre vous, mais apparemment ça vous pose question. Est-ce que ça vous sera bénéfique? Est-ce que ça ne vous le sera pas? Faites un choix de cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis par rapport à tout ce qui vous laisse un petit peu dans l'expectative ou dans le questionnement. Mercredi, avec le chevalier de coupe, nous avons une proposition, mais
Est-ce bien raisonnable? Un coup de cœur, un coup de foudre, une proposition alléchante qui fait vibrer, qui donne envie. Mais est-ce que c'est pas toxique? Est-ce que ça vaut vraiment de s'engager? Est-ce que ça va pas être trop difficile? Est-ce que ça va pas demander trop de tout? Est-ce que ça va pas vous user? Est-ce que ça va pas vous mettre en péril? Donc il y a bien quelque chose qui vous est offert ou qui vous est proposé. Oui, par un donc il y a deux cavaliers, hein, donc on a bien de la visite de la nouvelle ou un déplacement par rapport à une proposition qui paraît alléchante. Mais voilà, on se méfie. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Il y a quand même quelques petites questions à éclaircir apparemment. Discipline, hein, discipline, mise en place des limites. N'hésitez pas effectivement à faire preuve d'autorité, de sagesse aussi, hein, pour ne pas céder peut-être à quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai. Jeudi, avec le 7 de Pentacle, un temps de pause, un temps de réflexion, ouais, pour étudier une situation, pour savoir comment on va faire pour récolter de façon plus abondante. Apparemment, c'est un petit peu coincé, ou ça pose souci. On a l'impression qu'on ne va pas trouver le bout de la sortie du labyrinthe. Alors, il y en a bien une, si vous écoutez vos émotions. Ça demande de prendre son temps, hein, de ne pas se précipiter pour faire ses choix. Et ça va permettre de clôturer un cycle un petit peu compliqué pour laisser place à du renouveau. Vendredi, avec l'ermite, on fait le point, on s'isole, on regarde le chemin parcouru, vers quoi on va. Et apparemment, ça va être bénéfique parce qu'il y a quand même une exclamation, une surprise. Peut-être qu'en prenant le temps de la réflexion, le temps de l'isolement, le temps d'introspection nécessaire, vous allez voir comme une évidence apparaître qui va permettre de modifier et de transformer la donne. Ben, grâce à la réflexion, grâce peut-être au système D, hein. Les souris, c'est pas que du négatif non plus, hein. Bien sûr, ça grignote, ça bouffe, ça stresse, ça angoisse. Mais c'est aussi le fait de savoir rebondir, de savoir s'adapter aux situations. Même s'il n'y a pas grand-chose, on arrive à retomber sur ses pattes. À la surprise peut-être de personnes qui vont vous entourer. Donc grâce à la réflexion, grâce au fait de ne peut-être pas trop laisser le mental prendre le dessus, mais écoutez aussi la voix du cœur, la voix de la sagesse, vous allez peut-être être surpris de trouver une solution à une problématique et de pouvoir faire évoluer, transformer une situation. Et pour le week-end, avec le page de bâton, alors le fait de mettre en place une nouvelle activité, de se remettre au sport, d'avoir un nouveau job qui prend forme, entamer une nouvelle relation, enfin quelque chose qui donne envie, hein, qui donne envie d'y aller. Mais c'est le tout début, c'est le commencement. Et bien par rapport à ça, on rejoint la carte de l'ermite, on retrouve le fait de devoir faire le point, de prendre un moment d'introspection, on met les points sur les i, les barres sur les t, peut-être avec la famille, ou peut-être par rapport à une façon de s'engager, de s'enraciner, de s'ancrer. On va être sûr de prendre la bonne direction. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment des choses à éclaircir? Alors pour l'instant, ça semble un petit peu confus, mais ce n'est que passager. Ça va très vite s'éclairer. Donc, grâce à votre discipline, à la discipline que vous allez mettre en place cette semaine, au fait d'écouter son cœur, de retrouver confiance en soi, de savoir prendre le taureau par les cornes, vous allez pouvoir très certainement faire le point, élucider, prendre de la hauteur par rapport à des choses qui vous semblent prometteuses, qui vous donnent fortement envie, mais que vous savez pertinemment que si vous vous y engagez, ça peut être dangereux. Il pourrait y avoir des coups d'entourloupe, ça pourrait être trop beau pour être vrai, et du coup ça vous pose question. Pourtant ça vous fait vraiment envie. Mais la raison l'emporte, on se dit, mais mon Dieu, si je fais ci, si je fais ça, dans quel chemin je vais m'embarquer? Donc vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'introspection, et grâce à ce moment de pause, vous serez certainement surpris de trouver la solution à une problématique qui vous bouffe un petit peu le moral et l'esprit. Des communications, un choix à faire, un déplacement pour certains. En tout cas, il y aura de la visite de la nouvelle ou des déplacements au programme
qui vont permettre de clôturer quelque chose de compliqué, mais qui va pour autant laisser place à un petit peu de cogitation, de stress, d'angoisse, mais ce n'est que passager, même si pour l'instant c'est encore un petit peu confus, grâce au fait d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, de se laisser guider par son intuition, vous allez pouvoir retrouver une belle confiance en vous et prendre une nouvelle direction et pouvoir élaborer la stratégie nécessaire pour pouvoir avancer plus sereinement. Message conseil avec le petit oracle des plumes pour cette semaine. La plume du héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection. On l'a par 2 fois l'introspection. Et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause, effectivement. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Bonne semaine.